Sport Action Vidéo vous présente Vacances Nature en collaboration avec le groupe Thomas Marine. Imbattable, point final. Les bateaux Prince Craft. Dominez l'eau avec Prince Craft. Et les moteurs hors-bord Mercury, numéro 1 sur l'eau. Nous devrons être discrets cette semaine à Vacances Nature. Je vous amène en Estrie pour la chasse au dindon sauvage, cet oiseau des plus méfiants. Alec Delage et sa famille nous présentent quelques techniques pour réussir notre expédition. Une chasse des plus surprenantes, celle au dindon sauvage en Estrie, c'est maintenant à Vacances Nature. La chasse au dindon sauvage est permise seulement au printemps dans toutes les zones du Québec, à partir d'une demi-heure avant le lever du soleil jusqu'à midi. Pour chasser cette espèce, il faut avoir en sa possession son permis de chasse ainsi que son attestation du cours sur la chasse au dindon sauvage. Les engins de chasse autorisés sont les fusils de calibre 10, 12, 16 ou 20 utilisant des cartouches à grenaille. Celles numérotées 4, 5 ou 6 sont donc autorisées. L'arbalète et l'arc, ainsi que les flèches, permettant un diamètre de coupe de 22 mm, 7/8 de pouce ou plus, le sont également. Seul le dindon porteur d'une barbe peut être chassé et la limite de prise est de 2 dindons par année. Le chasseur peut abattre ceux-ci au cours de la même demi-journée de chasse, pourvu que le second dindon provienne obligatoirement de la zone 4, 5, 6, 8 ou 10. Alec Delage, avec son garçon Louis et son ami François Pelletier, deux passionnés de chasse et pêche et de développement durable, nous proposent un combiné très éducatif et intéressant pour les chasseurs québécois. Combiné chasse au dindon et prospection printanière pour la prochaine chasse au chevreuil. Ouais, là, oui, on les coupe, là, pour donner une chance à la tige principale. Pour grandir. Exact. Parce qu'on ne veut pas être obligé de la protéger pour les 10 prochaines années. On veut la protéger contre les orignaux. On veut qu'elle vienne longue. On laisse la tige principale. Ça ici, là, regarde. Ça, c'est la tige de l'été passé. En 1 an, elle a poussé En cette un an, longueur-là. Elle a fait quasiment 2 pieds. C'est important, hein? Fait que c'est tout taillé comme ça cette année, là. Ça va venir encore un autre 2 pieds de plus. Puis l'année prochaine, elle va être protégée contre les orignaux. Fait que ça nous amène, ces chênes-là, quand ils vont être rendus à maturité, ça nous amène de la nourriture pour le chevreuil. Puis j'imagine que pour le dindon aussi. Le dindon doit aimer ça. C'est une folie, là. C'est du gros bonbon. C'est comme du chocolat pour nous autres. On vient nettoyer nos couchettes à chevreuil. Regarde. Regarde, oui, t'as-tu vu le frottage? Il y a un petit frottage sur un pain. Il y a de la gomme. De la gomme d'épinette. De la gomme de pain. C'est donc voir. Comme sur un chevreuil, là. Je vais le faire, moi, tiens. Ah, oui. Ah, tiens. Vas-tu bien au soleil? Ah, au soleil, comme ça, là. J'ai de la nourriture en masse à côté de moi ici. J'ai un bon accotoir. J'ai un couvert supérieur. Moi, j'étais un chevreuil en plein après-midi. Nos chasseurs sont placés en bordure d'un site aménagé avec leur appelant et expliquent à Louis la plus belle qualité d'un chasseur, la patience. L'appel est une des bonnes méthodes pour faire approcher le gibier. Une fois les gibiers à proximité, il ne faut pas bouger. Nous chassons en bordure d'un champ aménagé en milieu forestier par François, professionnel en aménagement du territoire. Initialement aménagé pour le cerf, mais également très bon pour l'ensemble de la biodiversité, dont le dindon.
Le site de chasse choisi dans le cadre du reportage nous fait réaliser que l'aménagement de son territoire peut maintenant donner aux chasseurs différentes opportunités de chasse pour la petite faune, gélinote huppée, dindon sauvage, et la grande faune, orignal, chevreuil. À cette période, la chasse au dindon permet aux chasseurs de passer du temps de qualité en milieu naturel accompagné de relève. La chasse au dindon est très éducative pour la relève et lorsque l'on est bien préparé, les moments d'attente ne sont pas trop longs et les récoltes se font rapidement. Lors du reportage, Louis a été très patient, car ce n'est qu'à la deuxième matinée que les récoltes ont débuté. Ces images resteront gravées dans la mémoire de ce futur chasseur. Yes! C'est des belles expériences à vivre avec son petit garçon, donc j'invite les gens à y aller dans le milieu naturel. Moi, je suis un passionné de chasse au chevreuil, je suis un passionné de chasse, je suis un passionné d'observation de la nature. Donc, de venir en ce temps-ci, au mois d'avril, ça nous permet de voir des indices pour nos chasses automnales, puis d'amener Louis comprendre certains principes éducatifs. Pour lui, à son âge, l'information, elle rentre, elle reste. Puis, c'est des bons principes de développement durable. Alors, voilà le résultat de notre chasse au dindon en Estrie 2014, qui fut initialement difficile, mais très gratifiant. Quel plaisir de taquiner l'achigan, ce poisson extraordinaire et explosif. Réal Larose adore cette espèce. À maturité, l'achigan se nourrit de salamandres, de crapets et de perches chaudes. Montons à bord de l'embarcation de Réal Larose. Destination, la pêche à l'achigan. Je suis Réal Larose. Aujourd'hui, je vous invite à la pêche à l'achigan. Au Québec, la pêche à l'achigan est entourée de mystères. C'est un poisson qui est surtout présent dans la partie sud-ouest, c'est-à-dire à partir de l'Ontario jusque dans la région du lac Saint-Pierre. On rencontre des habitats de chantier, qui sont des habitats propices à la capture de l'achigan. Ce matin, on est surtout en quête d'achigan à grande bouche, et c'est le type d'environnement dans lequel on les retrouve. Si vous remarquez, vous avez une surface plate, et puis tout à coup, il y a une bordure de végétation. Et les achigans à grande bouche suivent cette bordure de végétation en essayant d'y repérer des proies. Et une fois qu'ils ont repéré les proies, ils utilisent la bordure de végétation pour les emprisonner et les capturer. Alors, une capture, c'est un achigan à grande bouche. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas un très gros spécimen, mais c'est un beau spécimen bien en santé. On se sert actuellement, pour explorer les lignes d'herbe, d'un gros jig garni d'une écrevisse en plastique. Alors, qu'est-ce que ça fait? C'est un leurre qui cale rapidement, qui va vers le fond,
qui imite, bon, vous savez, pour l'achigan, c'est pas nécessaire d'imiter une proie en particulier. Ça imite quelque chose de vivant, quelque chose qui bouge, quelque chose qui est en train d'essayer de s'échapper. Alors, ce que vous voyez maintenant, c'est une espèce d'accumulation de végétation. Et cette accumulation-là crée une espèce de toit sous lequel les achigans à grande bouche aiment bien se reposer. Un endroit où ils vont, surtout quand le soleil est haut dans le ciel, ils vont aller trouver du confort et puis quelquefois de la nourriture, c'est une proie qui passe. Alors, c'est quand on va dans la maison de l'achigan, on va cogner à sa porte et puis qu'on lui présente quelque chose qui est bon à manger, bien souvent, il réagit très bien. Bon, là, on a un beau poisson. Et maintenant, ce qu'on voit, c'est un beau spécimen d'achigan grande bouche. Un poisson là, qui est encore une fois en bonne santé, beaucoup plus gros, un poisson d'une couple de livres, 2 livres et demi, 3 livres, qui est venu nous chercher notre leurre juste à proximité de la végétation, sous un tapis, comme on a parlé tout à l'heure, ce qu'on appelle un tapis, c'est-à-dire un toit fait de végétation sous laquelle il se sentait à l'aise et chez lui. Alors, c'est un poisson qui a pris la jig. Encore une fois, un bel exemple d'achigan grande bouche qu'on va remettre à l'eau. Alors, vous avez remarqué qu'on utilise du fil de gros diamètre, du fil très résistant. Certains pêcheurs diront que du fil de 20, 30, 40 livres de résistance, c'est pas sportif. Mais ici, le fil, on choisit pas nécessairement pour donner une chance au poisson ou pas de chance, mais c'est pour les conditions de pêche. Vous le voyez, on pêche dans des endroits encombrés. Il y a des herbes, il y a des tas d'herbes qui flottent, le poisson se défend beaucoup, veut aller en dessous des herbes. Alors, ce qui n'est pas sportif, c'est de perdre 3 poissons sur 4 parce que le fil n'est pas adapté aux conditions. Bien, aujourd'hui, j'aimerais vous entretenir sur la Fondation de la faune, un organisme qui a été créé en 1987, qui va fêter dans quelques années son 30e anniversaire. Je me permets de saluer personnellement M. André Martin, le président de la Fondation de la faune, qui fait un travail extraordinaire. C'est important de prendre soin de nos habitats. Et la Fondation de la faune ont des programmes, des budgets, spécialement pour l'habitat faunique. Vous pouvez souscrire de toutes sortes de façons. Tous les ans, il y a un encan gigantesque où il y a des prix incroyables. Ça peut être chaloupe, ça peut être moteur, des forfaits en pourvoirie, énormément de forfaits en pourvoirie. Donc cet encan-là rapporte beaucoup d'argent à la Fondation, argent qui est redistribué sur différents territoires pour garder notre nature en force. Il ne faut pas oublier aussi nos petits bonhommes, là, c'est 7, 8, 9 ans, 10 ans, 12 ans, jusqu'à 16 ans, les permis de pêche en herbe. Donc à tous les ans, lors des encans, l'organisation remet des cannes à pêche à ces jeunes-là pour leur permettre leur première pêche. Vous apportez votre enfant, il a 7 ans, 8 ans, il va prendre son premier poisson. La joie que cet enfant-là va ressentir est tout à fait incroyable. Et le parent, ça vient lui faire un ami. C'est pas son enfant, c'est un ami qui va dans la pêche là, au cours des années qui vont suivre. Souscrivez à la Fondation de la faune. C'est un organisme extraordinaire. En plus de ça, bien, la Fondation de la faune, il y a la vente des permis, que ce soit pour le chevreuil, que ce soit pour l'orignal, que ce soit pour l'ours. Les permis sont vendus. Il y a un montant d'argent qui revient à la Fondation de la faune afin qu'ils soient capables de terminer ou de commencer de nouveaux projets. Moi, je participe personnellement avec la pourvoirie à la Fondation de la faune. Tous les ans, je remets un forfait. Forfait qui a une date spéciale, qui est tiré et tous les montants d'argent reçus par la vente de ce forfait dans un encan
un encan extraordinaire. Et ces agents-là vont à la Fondation de la faune, qui nous permet aujourd'hui de grandir avec eux autres. Alors, on a vu que l'achigan à grande bouche pouvait se cacher dans des sites où il y a beaucoup de végétation. Souvent, l'achigan à grande bouche va aussi fréquenter des endroits là, construits par l'homme, comme un quai ou une maison de bateau. Des endroits, encore une fois, qui lui fournissent une espèce de petit toit et sous lequel il se sent à l'aise. Et voilà, voilà. Encore une grande bouche. Au poisson, mais encore une fois, pas un poisson très gros. Un poisson âgé de peut-être 3 ans, 2 ans, 3 ans. Oh, il est parti vite celui-là. Fou! Je suis au chalet, il fait froid, il est tombé 2 pieds de neige, il faut que j'aille chercher une pinte de lait au dépanneur. François, du docteur du pare-brise, la solution, c'est l'incontournable démarreur à distance. Le fameux démarreur à distance, très populaire d'ailleurs au Québec. Ce que tu tiens dans les mains, c'est le démarreur à distance Vision, qu'on retrouve chez le docteur du pare-brise en exclusivité. Démarreur à distance qui fait les fonctions de base qu'on connaît tous, c'est-à-dire démarrer le véhicule, arrêter le véhicule, barrer les portes, débarrer les portes, ouvrir la valise, tout ça dans une distance d'environ 2500 pieds. Donc ça, c'est la base. Mais aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on peut aller encore plus loin avec le drone. Oui, avec le téléphone intelligent maintenant, toute cette nouvelle technologie-là, une technologie bidirectionnelle. Aujourd'hui, on peut faire plein de choses en communiquant avec notre véhicule. Donc, toutes les fonctions de base qu'on a parlé, mais aussi recevoir de l'information du véhicule, c'est-à-dire, avec le GPS, savoir exactement où notre véhicule est situé. Donc, chaque geste qu'on pose, chaque action qu'on fait, va nous être confirmé sur nos téléphones intelligents, tablettes, ordinateurs aussi? Absolument. Peu importe la distance, puisque maintenant, ce n'est pas une onde directe, mais on passe à travers le réseau cellulaire, le réseau satellite. Si je suis en forêt, par exemple, je suis à la chasse au petit gibier, par exemple, et je suis perdue, si j'ai mon téléphone, j'ai du réseau, je peux savoir où est mon véhicule, donc où est mon chalet, me retrouver. Oui, le système va retrouver le véhicule à travers votre application et vous pouvez vous en aller dans la bonne direction pour retrouver votre véhicule. Il peut aussi vous dire s'il y a quelqu'un qui a ouvert la porte du véhicule, s'il y a quelqu'un qui s'est déplacé avec le véhicule. Donc, très fonctionnel. Est-ce que je peux prendre la chance de ramasser une boîte de drone ici et de l'installer moi-même? Avec la technologie des véhicules aujourd'hui, la technologie embarquée, la complexité des véhicules, les véhicules qu'on doit pousser un bouton pour démarrer, je vous conseille fortement d'aller à un endroit où le technicien est certifié pour s'assurer d'une installation correcte. François, merci beaucoup. Merci à toi.
aller à la pêche à l'Achigan à grande bouche, à essayer de tenter votre chance. C'est un poisson intéressant, c'est un poisson passionnant, c'est un poisson qui vous fait découvrir toutes sortes de techniques nouvelles, qui vous force à utiliser des techniques différentes. Alors tout ça, c'est intéressant et ça rend la pêche encore plus intéressante. Alors bonne pêche à tous, bonne pêche à l'Achigan grande bouche et j'espère que ça vous a donné le goût. Bienvenue à notre chronique nautique Thomas Marine. À chaque semaine, nous vous présentons de superbes bateaux, mais cette semaine, on donne un grand coup. Un nouveau produit. Ça sort directement de la tête de l'architecte naval. L'expérience 188, Luc, c'est phénoménal. Oui, on part vraiment d'une page totalement blanche. Donc, degré d'inclinaison de coque avant, 19 degrés. On a remodelé au niveau des échines arrière. Donc, comportement tout à fait différent de l'embarcation sur l'eau avec 98, presque 100 pouces de largeur en épaule et puis en dessous, 85 au niveau de la flottabilité. Qu'est-ce que ça a l'air à l'intérieur de l'embarcation? Toute une expérience, viens voir ça. On parlait des ligues majeures. Wow! Quel bateau extraordinaire! Même après 10 ans, Luc, est-ce que les bateaux Princecraft t'impressionnent encore? Je dois te dire que celui-là m'impressionne beaucoup parce que ça a été pensé là, vraiment de A à Z. On a perdu là, absolument rien de l'espace intérieur. Donc, tout partout, on pouvait mettre un coffre de rangement, un endroit où on peut mettre une canne, on le fait. Il n'y a pas un pouce qui n'a pas été réfléchi dans ce bateau-là. Et c'est une embarcation parfaite pour la plaisance en famille et les aventures de pêche entre amis. C'est un super produit. L'expérience, Martin. Moi, j'aime ça. D'autres beaux bateaux, nous en avons en inventaire. Revenez-nous la semaine prochaine pour une autre chronique. Bonne semaine! C'est déjà tout pour cette semaine. Ne vous en faites pas. Plein d'aventures en réserve pour vous à Vacances Nature. Bonne semaine. Sport Action Vidéo vous a présenté Vacances Nature en collaboration avec le groupe Thomas Marine. Imbattable, point final. Les bateaux Princecraft. Dominez l'eau avec Princecraft. Et les moteurs hors-bord Mercury, numéro 1 sur l'eau. Alors voilà le résultat de notre chasse au dindon en Estrie 2014. Qui fut initialement difficile, mais très gratifiant.